Est-ce que tu as une fascination ou un amour profond pour les animaux sauvages et tu te demandes, mais qu'est-ce que je peux faire? Quelle attitude je peux adopter pour créer un lien de confiance avec les animaux sauvages? Bien souvent, on va utiliser le fameux dicton de garder le silence et de garder le calme en leur présence. Mais est-ce que c'est les seules choses qu'on peut faire pour créer un sentiment de confiance et une relation, voire même un dialogue avec les animaux sauvages? Alors, je t'explique tout ça dès maintenant. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Liliane Beaulac, je suis communicatrice animalière, communicatrice avec la nature. Je suis également autrice, enseignante et fondatrice à l'Académie du Centre Éden. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager 5 clés pour créer une relation, un dialogue avec un animal sauvage et que ce soit une relation harmonieuse. Bien souvent, quand on croise un animal sauvage dans la nature, on a deux attitudes ou deux comportements. Soit qu'on est excité, emballé, tellement émerveillé qu'on est comme dans l'urgence de se rapprocher ou de capter ce moment précieux-là. Ou bien on a peur ou on ne sait pas du tout comment se comporter ou quoi faire, donc on fige et après ça, des fois, on regrette ce moment-là. Donc, je vais vous donner 5 clés pour créer un moment mémorable avec un animal sauvage que vous croisez, qu'il soit petit ou grand. Donc, surtout que les animaux sont des êtres extrêmement sensibles, extrêmement intuitifs et à l'écoute de leur environnement. Donc, il faut d'abord être capable de changer notre propre attitude intérieure, notre propre système énergétique. Donc, la première clé, c'est d'être dans la contemplation et l'ouverture. Donc, dès qu'on voit un animal sauvage, des fois, on a tendance à être dans l'action, dans la réaction. Donc, soit on est dérangé, on a peur, ou au contraire, on va aller vers lui. Donc, la première chose, c'est de s'arrêter un instant et de créer un système d'ouverture, de contemplation, de réceptivité, comme pour accueillir l'animal sur notre territoire commun qu'on partage dans l'instant présent. La deuxième clé, c'est de prendre un temps pour se questionner sur nos propres systèmes émotionnels et nos intentions face à l'animal. Donc, on prend un moment pour se dire, est-ce que je suis heureuse de rencontrer cet animal-là? Est-ce que je suis stressée, en colère? C'est quoi mon système émotionnel? Et quelle est mon intention dans cette rencontre-là? Est-ce que je veux créer un lien? Est-ce que je veux garder de la distance? Donc, prendre un moment pour se questionner sur nos intentions. Une fois que l'intention, elle est bien ciblée, si c'est l'intention de créer un lien ou une relation avec l'animal, c'est de se présenter à lui, de lui dire bonjour, de se nommer et de lui dire qu'est-ce que vous aimeriez dans cette relation-là. Ça peut être de transmettre de l'amour avec le chakra du cœur grand ouvert puis une fréquence vibratoire très vibrante jusqu'à l'animal. Ça peut être un sentiment de gratitude, de le remercier d'être là avec vous, autour de vous, d'œuvrer, de contribuer à ce pourquoi il est là. Ça peut être de lui demander s'il y a un besoin, si vous sentez peut-être une émotion chez l'animal ou un besoin, lui demander qu'est-ce qu'il a besoin, d'être à l'écoute, voir si vous réceptionnez un message. La troisième clé, ça va être de lui dire si lui veut être tranquille ou s'il veut rester avec vous. Donc, vous allez observer s'il est réceptif à votre présence et s'il a envie d'être avec vous ou s'il est occupé ailleurs et s'il a besoin de continuer à œuvrer. Donc, s'il est occupé ailleurs, la quatrième clé, ça va être de demeurer dans la contemplation pour comprendre qu'est-ce qu'il est en train de faire. Donc, d'être peut-être un observateur complice, voire même de vous intéresser à ce qu'il fait pour sentir si vous ne pourriez pas faire la même chose que lui. De comprendre son système de pensée, son système de référent et de vous dire en quoi sa qualité ou sa présence et ce qu'il a à faire, est-ce que je peux m'en inspirer et devenir comme lui, dans sa qualité, soit en faisant la même chose que lui, soit en allant faire quelque chose de différent, mais avec les mêmes qualités ou la même essence que l'animal. Et en cinquième point, je vous inviterai à quitter l'animal ou à lui souhaiter le meilleur en le remerciant déjà d'être présent autour de vous, en lui disant au revoir et en ayant une bonne parole, une bonne intention pour lui, en lui disant je te souhaite d'être heureux, je te souhaite de trouver ce que tu as besoin, c'est de l'eau, de la nourriture, je te souhaite des belles relations, je te souhaite que tes bébés puissent être protégés. Donc, peu importe ce que vous avez pu observer et constater de l'animal, de lui souhaiter le meilleur. Et vous allez voir, si c'est dans votre environnement quotidien, ça se peut que cet animal-là sauvage devienne éventuellement un ami.
C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va vous voir près de lui, il va se dire « Ah, cette personne-là est intéressée par mes besoins, par mon travail, par ce à quoi je sers, par ma réalité. » Donc, il va avoir envie de venir vous voir, vous saluer. Il va avoir envie de revenir vous voir pour être votre complice ou éventuellement pour vous apporter aussi un cadeau parce qu'il va avoir senti que vous aussi, vous avez été là pour lui offrir un cadeau à lui aussi. Et si c'est un animal de passage, il aura eu un cadeau de votre part, une écoute, de l'empathie, de l'attention, du respect de son territoire, du respect de son travail, du respect de ce qu'il a besoin de faire. Et il ne sera plus gêné de venir le faire à côté de vous. Donc, je me trouve ici en pleine forêt tropicale. J'ai présentement un oiseau, une famille d'oiseaux qui viennent régulièrement se ressourcer dans le plan d'eau qui est juste devant moi. Ils ont besoin de se rafraîchir, il fait très chaud, ils ont besoin de s'abreuver. Malheureusement, bon, l'eau ici est un peu chlorée, donc c'est pas l'idéal, mais ils ont quand même besoin d'un cours d'eau. Ils savent qu'ils n'ont pas à avoir peur de ma présence, que je comprends, que j'écoute, que j'observe son besoin. Donc, il revient régulièrement, ils appellent d'autres pour venir également se ressourcer dans le plan d'eau. Ils le font à 1 mètre de moi, aussi longtemps est nécessaire, parce qu'ils savent que je ne vais pas les déranger, je ne vais pas vouloir les prendre, à m'accaparer leur énergie, m'accaparer leur physique, vouloir me faire plaisir par leur présence. Je suis capable d'honorer leurs besoins sans les déranger dans leur quotidien. Ça a été la même chose, on était à la plage et on était assis, il y avait une maman iguane qui est venue avec ses 3 bébés. Et là, j'ai communiqué avec les bébés. Avec un premier bébé, je ne savais pas au moment si c'était un bébé ou un adulte. Et dès que je me suis mis à communiquer avec cette iguane, il dit « Écoute, je ne vais pas vous toucher, je ne vais pas vous approcher, faites ce que vous avez à faire. » Donc là, je les ai observés, je leur ai parlé, je les ai écoutés. J'ai créé un lien avec un des 3 bébés qui venait de plus en plus proche de moi pour créer un lien avec tellement de joie dans son cœur, qu'une belle lumière autour de lui. Donc, il n'y a pas eu de dérangement, il n'y a pas eu d'agression, alors que j'avais vu d'autres touristes un peu plus tôt kicker du sable, essayer d'éloigner les iguanes, alors que les iguanes n'étaient pas agressifs, étaient curieux, étaient sur leur propre territoire. Il n'y avait pas à être chassés et on pouvait vivre ensemble. Donc, évidemment, je disais à mes enfants, on ne les touche pas, sauf s'ils le veulent bien, sauf s'ils le demandent. On s'en approche que s'il y a une complicité entre nous. Donc, si vous allez mettre en pratique ces 5 conseils-là que je vous ai donnés, je vous jure qu'il y aura de plus en plus d'animaux sauvages qui viendront vers vous de façon répétitive. Et si c'est dans votre environnement, de façon quotidienne, avec tellement de respect et de complicité entre vous, et une joie profonde de partager un espace collectif. Donc, je vous invite à partager en commentaire des expériences que vous avez eues avec des animaux sauvages, avec qui vous avez senti une connexion, un respect, où il n'y a pas eu d'appropriation de territoire ou d'appropriation physique ou d'intention de l'utiliser pour un bien-être personnel et que vous avez finalement découvert à quel point le degré d'indice de bonheur et de joie partagée était décuplé parce que vous aviez exprimé ces valeurs-là et ces attitudes-là avec ces animaux-là. Donc, partagez-moi vos expériences déjà vécues ou celles que vous allez vivre prochainement sous la vidéo. Ça va me faire plaisir de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager pour que ce message-là, cette essence-là, ces qualités-là qu'on développe avec la faune et la flore sauvage puissent se multiplier sur Terre. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine capsule vidéo.